Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices qui sont présents sur la feuille de TD matrice, exercice numéroté 6 à 10. Alors, ça fait trop d'exercices, je pense, pour une seule séance de travail. Étaler la recherche de ces exercices et le visionnage donc de leur correction. Ça sera la dernière vidéo avant une période d'interruption, de vacances. Donc, vous avez le temps de décaler comme ça cette recherche. On va commencer par l'exercice numéro 6, qui en fait a déjà été vu, ou presque. Dans la feuille de TD espace vectoriel de dimension finie, il portait le numéro 11. Il était présenté sous une autre forme, mais c'était la même recherche, c'est-à-dire le noyau et l'image d'une application. Seulement ici, l'application linéaire en question est décrite comme canoniquement associée à une matrice. En fait, l'exercice, c'est pour se souvenir, pour mettre en place la notion d'application linéaire canoniquement associée. Alors la matrice en question, elle la voilà. Elle a 3 lignes et 4 colonnes, donc son application associée va de R4 dans R3. Alors R4, c'est écrit R4, mais on assimile ça à l'ensemble des matrices carrées, donc en fait M4, 1. X ici, ça sera X, Y, Z, T. De même, elle est à valeur dans R3, mais en fait dans M3, 1, 2, R, l'ensemble des matrices, une colonne et 3 lignes. Et donc si X c'est X, Y, Z, T, son image, f de X, c'est A fois X, et c'est donc X plus Y plus Z plus T, première composante, X plus 3Y plus 5Z plus 7T, deuxième composante, X plus 5Y plus 9Z plus 13T, en troisième composante. Alors il nous faut déterminer le noyau et l'image. Je pense qu'à l'époque, dans l'exercice 11, j'avais fait ça en conservant les variables. Là, je fais une présentation plus matricielle. Je dis qu'A équivaut par ligne. Alors, les opérations élémentaires que j'ai utilisées, regardez là, je pense qu'elles sont assez claires. L2 remplacé par L2 moins L1 et L3 remplacé par L3 moins L1. L1 ne change pas, ici il y a bien 0, 3 moins 1, 2, 4... parce que 5 moins 1, 7 moins 1 qui font 6. Ici 5 moins 1, 9 moins 1 et 13 moins 1. Alors on s'aperçoit que les deux dernières lignes sont proportionnelles à 0, 1, 2, 3. D'où, après deux petites étapes, là encore, on arrive à la matrice suivante. Alors vous voyez que le rang de la matrice est 2. Il n'y a que deux pivots. Il va donc y avoir deux paramètres que l'on peut prendre. Ici, on va prendre Z et T. Et donc, le noyau va être de dimension 2. Alors, je vous rappelle que le noyau, déterminer le noyau, c'est déterminer les grands X tels que AX égale 0, 0, 0. Ça équivaut, vu la forme de la dernière matrice écrite, à X plus Y égale moins Z moins T. Et Y égale moins 2Z moins 3T. Alors, et ça fait moins Y, donc 2Z moins Z, il vient Z, plus 3T, donc ici plus 2T. Et en prenant Z et T comme paramètre, on a l'espace vectoriel engendré par 1, moins 2, 1, 0, et 2, moins 3, 0, 1. Alors, voilà pour le noyau. Comme vous voyez, il est de dimension 2. Donc, l'image va être de dimension 4, dimension de l'espace de départ, moins 2, égale 2. Donc, l'image est de dimension 2. On va voir tout de suite que c'est presque immédiat. Il suffit de prendre deux colonnes de A pour former une famille libre et génératrice. Je fais ça tout de suite. Bon, j'ai indiqué les résultats qu'on a eus précédemment, c'est-à-dire la dimension du noyau égale 2 et l'application du théorème du rang avec l'ensemble de départ de dimension 4. Dimension du noyau égale 2, donc dimension de l'image égale rang et égale 2. D'autre part, alors ça c'est important à comprendre, je fais une petite remarque ici parce que c'est toujours pareil. Quand on vous donne une matrice, l'application linéaire canoniquement associée a toujours pour image l'espace vectoriel engendré par les colonnes. En effet, R4 ici, l'ensemble de départ, c'est l'espace vectoriel engendré par E1, E2, E3, E4, où E1 égale donc, le vecteur 1, 0, 0, 0, jusqu'à E4,
qui est égal à 0, 0, 0, 1. Donc ici, l'image de FA, c'est FA de R4, c'est l'espace vectoriel engendré par FA de E1 jusqu'à FA de, allez, FA de E2, FA de E3, FA de E4. Mais FA de E1, c'est l'application de ce vecteur à cette matrice. Ça fait 1, 1, 1. FA de E2, ça fait 1, 3, 5. FA de E3, 1, 5, 9. Et FA de E4, 1, 7, 13. Tac, tac. Ça, il faut bien comprendre. Hein. C'est toujours pareil dans ces exercices. Bon, alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a 4 vecteurs engendrant l'image dont on sait qu'elle est de dimension 2. Donc, il suffit qu'on prenne parmi cette famille génératrice 2 vecteurs libres pour en former une base. Alors, on voit clairement que les 2 premiers ne sont pas proportionnels, pas collinaires. Hop, proportionnels au sens de n-uplé, collinaires au sens de vecteur. Donc, on les prend tous les deux, ils forment une base de l'image de FA. Voilà pour cet exercice d'application directe qui était là pour rappeler ce qu'est l'application linéaire canoniquement associée à une matrice. Alors, dans le même type d'exercice sur les applications linéaires associées à des matrices, on considère l'application linéaire canoniquement associée à la matrice A que nous avons ici. Vous voyez que c'est une matrice 3-3, donc son application linéaire va d'ailleurs être canoniquement associée. Hein. Il y aura d'autres applications linéaires, mais celle qui est canoniquement associée à A va de R3 dans R3 à X, elle associe à X. Bon, pour le noyau, j'ai fait comme précédemment, j'ai échelonné A en utilisant le -1 qui est là comme pivot. Vous savez que dans les systèmes homogènes, la constante ne compte pas ici devant. Donc, parce qu'on peut multiplier toutes les lignes par 6, tout simplement. Donc, en utilisant ce -1, j'ai fait L2 remplacé par L2 moins 2L1, et L3 remplacé par L3 plus 3L1. Alors, -2, moins 10, ça fait -12. Moins 4 plus 2, ça fait 6, et ici, bien sûr, 0. Ici, -3 plus 15, ça fait 12. Et -3, -3, ça fait 6. Alors, on s'aperçoit que là encore, le système homogène associé est de rang 2. J'ai gardé la première ligne, donc je rappelle, hein, déterminer le noyau, c'est résoudre le système homogène associé. Il n'y a pas besoin de second membre, parce que c'est 0, 0, 0, qui est conservé au fil des opérations élémentaires sur les lignes. Donc, à x, y, z égale 0, 0, 0, s'il y a seulement si 5x moins y moins z égale 0. Et ici, par exemple, 2x moins y égale 0, ce qui fait y égale 2x. Attention, ici, il y a une petite bêtise. y égale 2x. Et z égale 5x moins y, ça fait 3x. Autrement dit, le noyau de FA, c'est la droite vectorielle engendrée par 1, 2, 3. Hop. Alors, là aussi, la dimension du noyau est 1. Le théorème du rang donne alors que la dimension de l'image c'est 3 moins 1 égale 2. Et par exemple, on peut prendre l'image de FA égale l'espace vectoriel engendré par 2 colonnes formant une famille libre. Allez, prenons les deux dernières. Moins 1, 4, moins 3, moins 1, moins 2 et 3, par exemple. Alors, hop,
Voilà pour le noyau et l'image. Alors vous avez peut-être pu échelonner différemment le système. Vous devez forcément trouver évidemment la droite vectorielle qui est là et deux vecteurs formant ici une base de... Alors, et puis en plus vous pouvez vérifier, puisqu'on vous dit que c'est le plan d'équation x plus y plus z égale 0. Vous voyez que les deux vecteurs que j'ai sélectionnés ici le vérifient. Alors voilà pour le noyau et l'image. On va montrer que l'image de A est un plan P et essayer de déterminer ce qu'est cette application FA. J'ai repris ici nos deux résultats, le noyau de FA, l'espace vectoriel donc engendré par un seul vecteur non nul 1, 2, 3, c'est une droite vectorielle qu'on peut écrire R fois 1, 2, 3. Et l'image de FA, l'espace vectoriel engendré, alors par les deux colonnes, un sixième ne sert pas, on peut mettre ici des constantes, ça ne change pas l'espace vectoriel engendré. Alors, on pose P, l'ensemble des triplets x, y, z appartenant à R3, vérifiant x plus y plus z égale 0. Alors, je dis que P est un hyperplan, tout de suite, on peut dire tout ça là, un hyperplan de R3. Pourquoi? Parce que c'est le noyau d'une forme linéaire de petit phi qui va de R3 dans R et qui a x, y, z associe x plus y plus z. Autrement dit, c'est un espace vectoriel de dimension, un sous-espace vectoriel de dimension 2. Oui, mais ça, c'est la dimension de l'image de FA. C'est-à-dire le rang. J'écris plutôt dimension de l'image, mais on peut écrire rang à chaque fois. Alors, on nous demande de montrer que l'image, c'est le plan. Bon, alors une fois qu'on a l'égalité des dimensions, regardez, on a moins 1, 4, 3 appartient à P. Et moins 1, moins 2, 3, les deux vecteurs que j'ai choisis comme base de l'image sont dans P. Donc, l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs appartient à P. Je vais écrire ça là. Donc, l'espace vectoriel engendré par moins 1, 4, 3 et moins 1, moins 2, 3 est inclus dans P. Et on en déduit que, ainsi, alors ça c'est l'image, c'est-à-dire que l'image de FA est inclus dans P avec ces deux résultats, l'image de FA inclus dans P et la dimension de P égale la dimension de FA. On a bien l'image de FA égale P. Alors, le noyau est une droite vectorielle, l'image est un plan vectoriel. Dans la question C, on se demande ce que c'est que cette application linéaire. Alors, pour déterminer la matrice l'application linéaire en question, on nous demande de calculer A carré moins A, qu'il suppose de connaître A carré. Alors ici, j'ai fait les petits calculs. Bon, pour les calculs en question, n'hésitez pas, si vous le faites à la main, à poser les choses tranquillement. Ici, il y a un sixième devant, il va venir un 36e. Et pour avoir le terme ici, le 30, là, j'ai multiplié cette ligne, 5 moins 1 moins 1, par la colonne 5 moins 2 moins 3. 5 moins 2 moins 3. 25 plus 2 plus 3 égale 30. Idem pour tous les autres termes. Bon, bien sûr, vous disposez aussi de calculatrices qui font ce genre de calcul. Dans ces cas-là, vous faites attention au moment de la saisie de bien rentrer les valeurs des coefficients de A. Alors, voilà un carré. De quoi se rend-on compte? Du fait que tous les coefficients ici sont multiples de 6. Donc, on peut diviser par 6 après avoir divisé par 6 ici au dénominateur. Donc, il vient 1 sixième de 5, moins 2, moins 3, moins 1, 4,
4, moins 3, moins 1, moins 2 et 3. Et ça c'est A. Autrement dit, ainsi, A carré égale A, ou bien, c'est-à-dire A carré moins 1, puisque c'est ce que l'on nous demandait, c'est la matrice nulle. Alors, bon, ça c'est très important pour la nature, pour pouvoir déterminer la nature de FA. Alors, je vous rappelle l'interprétation. On a donc, on en réduit ça, c'est que les applications linéaires associées à ces deux matrices sont égales. Mais l'application linéaire associée à un carré, c'est FA rond FA. FA rond FA égale FA. Donc FA est un projecteur, ou une projection, comme vous voulez, est une projection. C'est une projection, mais on sait sur quoi? Dès qu'on a une projection, hein, c'est FA et la projection. Et la projection sur P égale image de FA parallèlement à la droite au noyau, hein, la droite vectorielle D, ici j'appelle D parce que c'est une droite vectorielle, donc la projection sur P parallèlement à D. Bon, alors ici, hein, je vous rappelle que P égale l'ensemble des X, Y, Z appartenant à R3 vérifiant X plus Y plus Z égale 0 et D égale R fois 1, 2, 3. Autrement dit, cette matrice est la matrice de la projection sur ce plan parallèlement à cette droite. C'est toujours comme ça quand on a une projection, hein, on projette sur l'image parallèlement au noyau. Voilà pour cet exercice. On passe à l'exercice 8. Alors, vous avez vu, l'énoncé donne une présentation vectorielle. Il appelle E1, E2, E3, E4 avec des petites flèches au-dessus, là, la base canonique de R4. On nous demande de chercher un endomorphisme de R4 vérifiant trois conditions. L'image de E1, c'est E1 moins E2 plus E3. L'image de 2E1 plus 3E4, c'est E2. Et enfin, le noyau de F, l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs. Alors, on peut garder cette présentation. On verra que je ferai aussi une présentation plus matricielle. Gardons cette présentation vectorielle pour l'instant. Je vous rappelle que pour caractériser un endomorphisme de R4, il suffit de connaître l'image qu'il donne d'une base. Alors, puisqu'ici on nous parle de la base canonique, utilisons-la. Supposons que C vérifie ces deux propriétés et déterminant F de E1, F de E2 et F de E3. Alors, on a déjà F de E1. F de E1, c'est E1 moins E2 plus E3. E1 moins E2 plus E3. Ensuite, bien regardez, chaque information va nous permettre de calculer une image. Par exemple ici, si je reformule ça, j'ai F de 2E1 plus 3E4. Ça, c'est 2F de E1 plus 3F de E4. Et ça vaut E2. Donc, F 3F de E4... 3F de E4 égale E2 moins 2 facteurs de F de E1 qui est ici, autrement dit E1 moins E2 plus E3, c'est-à-dire moins 2E1. Hop, en E2, on en a ici 2 et 1, 3E2 et moins 2E3.
autrement dit f de E4 égale, on va mettre ça en tiers, 1 tiers de, ouvrez la parenthèse, moins 2E1 plus 3E2 moins 2E3. Alors, on a déjà deux informations. Hein. Hop. Ça. Pour la suite, on écrira 1 tiers de, ouvrez la parenthèse, 3E1 moins 3E2 plus 3E3. Hop. Alors, une remarque, on a déjà les deux premières colonnes de notre matrice associée. Si on met 1 tiers devant la matrice, la première colonne comprendra 3, moins 3, 3. Et la deuxième colonne, moins 2, 3, moins 2. Alors, il nous reste à calculer l'image de E3 et l'image de E4. Mais regardez là, les deux informations qu'on a. L'image de ça, c'est nul. Autrement dit, on va pouvoir avoir f de E3 en fonction de f de E1 et E4 qu'on a déjà. Et l'image de ça, c'est nul. Donc, on pourra avoir f de E2 en fonction de l'image de E3 qu'on viendra de calculer ici et E4. Je termine ça tout de suite. J'ai réécrit nos résultats. Si f vérifie la condition C, alors on a f de E1 qui est là, f de E4 qui est là. De plus, on a deux informations importantes. Les vecteurs E1 moins E3 plus E4 et E2 moins 2E3 plus 3E4 sont dans le noyau. Alors être dans le noyau, ça veut dire avoir une image nulle. Donc l'image de ce vecteur est nulle. Mais l'image de ce vecteur, c'est f de E1 moins f de E3 plus f de E4, vu la linéarité de f. Vous voyez qu'on en déduit f de E3 égale f de E1 plus f de E4. Alors, on fait la somme. Et en tiers, c'est pour ça que j'ai utilisé un tiers là-haut. 3 moins 2, ça fait 1. Des E2, il n'y en a plus. Et des E3, il n'y en a plus que 1. Donc f de E3, il est là. Enfin, en utilisant le deuxième vecteur qui engendre le noyau, on a f de 2 moins 2f de 3 plus 3f de 4 égale 0. Donc f de E2 égale 2f de E3 moins 3f de E4. Alors un petit calcul nous donne que ça fait 8, en tiers bien sûr, 8E1 moins 9. E2 plus 8. E3. Je vous laisse faire le petit calcul. Hop. Alors, ça signifie que on a l'image de tous les vecteurs de base. On a alors la matrice associée à F. F, c'est Fm, où M est une matrice 4, 4. Alors, ici, on met l'image du premier vecteur de base. Donc, en tiers, ça fait 3, moins 3, 3, 0. L'image du deuxième vecteur de base, f de E2, c'est où? C'est 8, moins 9, 8 et 0. L'image de E3, c'est ici Z1, 0, 1, 0, et enfin l'image de E4 est toujours en tiers, moins 2, 3, moins 2, 0. Voilà, donc finalement le seul endomorphisme qui permet de réaliser les conditions, c'est celui qui est canoniquement associé à cette matrice. Alors, bon, je vais faire une présentation un peu plus matricielle pour que vous retrouviez les notations du cours. Et puis après, il suffira de vérifier que cet endomorphisme-là a les bonnes propriétés. Je reviens donc sur nos calculs, mais avec une présentation plus matricielle pour expliquer l'identification, on l'a souvent dit, de R4 avec M4,1. C'est-à-dire qu'au lieu de noter E1 qui serait plutôt le vecteur 1, 0, 0, 0, le premier élément de la base canonique de R4, on l'appelle grand E1 et c'est 1, 0, 0, 0. Au lieu de l'appeler E2, ça ce serait plutôt le vecteur 0, 1, 0, 0, le quadruplet.
De même, grand E3 et grand E4. Alors, si vous reprenez l'énoncé, vous voyez que ça s'écrit f de E1 égale E1 moins E2 moins E3. Alors, E1 moins E2 plus E3, le plus ici, ça fait 1 moins 1, 1, 0. Hop. Et on a notre première colonne de matrice, puisque la matrice associée à une application linéaire a en première colonne l'image de E1. Ensuite, on a 2f de 1 plus, f de 2e1 plus 3e4 égale 2 qui donne 3f de 4 égale E2 moins 2f de E1, c'est-à-dire 3f de 4 égale, et là vous pouvez, c'est peut-être un peu plus simple parce qu'on a les colonnes immédiatement, donc 3f de 4, ici ça fait 0, 1, 0, 0, ça c'est E2, moins 2 fois celui qu'on vient de calculer, donc 1, moins 1, 1, 0, il vient moins 2, 3, moins 2, 0, et donc f de 4, on divise tout par 3, il y a 1 tiers de moins 2, 3, moins 2, 0. On comprend que les tiers ont joué un rôle particulier, ça c'est 1 tiers de 3, moins 3, 3, 0. Ensuite, les deux autres informations données sont l'image de E1 moins E3 plus E4, c'est nul. Alors vous voyez qu'ici, au lieu de mettre 0 flèche, le 0, 0, 0, 0, c'est pareil. Ça nous donne ça en utilisant la linéarité de f. F de E3 égale f de E1 plus f de E4. Donc f de 3, c'est ça plus ça là. Ça plus ça, donc entière, il vient 1, 0, 1, 0. Enfin, la dernière information qu'on nous donne, c'est que E2 moins 2E3 plus 3E4 est dans le noyau. Ce qui fournit là encore, après linéarité, f de 2 égale 2 f de 3 moins 3 f de E4. Et donc f de E4, c'est 2 fois celui-là moins 3 fois celui-là. Et après calcul, on trouve 1 tiers de 8 moins 9, 8 et 0. Alors, vous voyez que les deux présentations se valent. Elles sont équivalentes puisqu'on a identifié R4 avec N4,1 de R. Alors, faisons rapidement la réciproque, c'est-à-dire que l'endomorphisme associé à la matrice que l'on a mise en évidence, puisqu'ici, regardez, j'ai F de 1, hop, donc la première colonne de la matrice associée. Ici, j'ai F de 4, la quatrième colonne, F de 3, la troisième colonne, et F de 4, ah non, F de, ça c'est F de 2, pardon. Hop, une petite bêtise ici, F de E2, hop, c'est glissé là. Alors, on a les 4 colonnes de la matrice associée à petit f. Il n'y a plus qu'à vérifier que f vérifie bien la condition C initiale. Alors, que ce soit par une méthode matricielle ou une méthode vectorielle, si l'application f vérifie la condition C, alors f est l'application linéaire associée à la matrice qui est là. Je vous rappelle ce que ça signifie. Si on identifie R4 et M4 de R, c'est au quadruplé X, Y, Z, T, j'associe N fois ceci. Ce qui explique notamment pourquoi la première colonne est l'image de 1, 0, 0, 0. Une autre façon de l'écrire, c'est peut-être plus long, mais ça reprend par exemple l'énoncé de l'exercice, plutôt d'un exercice sur les espaces vectoriels de dimension finie. Si vous voulez vraiment que les quadruplés soient des quadruplés, ici il faut mettre 1 tiers de, alors 3x plus 8y plus z moins 2t. Et ici, moins 3x, moins 9y, plus 3t, et puis ici, je finis pas. Ici, c'est 3x plus 8y, etc. Vous voyez que c'est beaucoup plus compact, comme ça. Alors, vérifions que m, plutôt fm, a les bonnes propriétés. Alors, le fait que l'image qu'elle donne de E1, pour ça, il suffit de calculer m fois 1, 0, 0, 0. Donc, c'est 1 tiers de 3 moins 3, 3, 0. C'est bien 1 moins 1, 1, 0. Et on retrouve E1 moins E2 plus E3. Ça, c'est bon. Alors, on nous dit ensuite 2E1, l'image de 2E1 plus 3E4. Donc, il faut tester la colonne 2, 0, 0, 3.
2, 0, 0, 3, ça fait 1 tiers de 0, 3, 0. Ça fait bien ici, ça fait bien 0, 1, 0, 0. Et donc l'image de 2E1 plus 3E4, c'est bien E2. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut tester? Ben, par exemple, on va regarder que dans le noyau, il y a bien E1 moins E3, E1 moins E3 plus E4, c'est-à-dire, hop, ici 1. Alors, un petit calcul donne bien 0, 0, 0, 0. Et de même que m fois, alors le deuxième vecteur qu'on nous propose comme étant dans le noyau et qui est E2 moins 2E3 plus 3E4, hop, un petit calcul donne 0, 0, 0, 0. Autrement dit, ici vous avez de ces deux informations là, vous avez bien f de E1 égale, je reprends l'énoncé E1 moins E2, c'est bon, plus E3. Là, vous avez bien f de, ouvrez la parenthèse, 2E1 plus 3E4 égale 2. De ces deux informations-là, vous avez l'espace vectoriel engendré par, d'une part, E1 moins E3 plus E4 virgule E2 moins 2E3 plus 3E4 qui est inclus dans le noyau de petit f. Alors, pourquoi la dimension permet de conclure? Regardez là, ces deux vecteurs ne sont pas proportionnels, donc on peut conclure en disant que dimension de l'image de f est supérieure ou égale à 2, parce que il y a au moins deux vecteurs non proportionnels dedans, donc la dimension du noyau de f est inférieure ou égale à 2, puisque la somme doit faire 4. Et donc, ça, hop, nous permet de dire égal. Et finalement, notre application linéaire, la seule possible qui était candidate à vérifier C, est une application linéaire de R4 d'un R4 qui vérifie bien C. Et on a donné sa matrice canoniquement associée. Voilà pour cet exercice. Je passe à l'exercice 9, dans lequel on nous demande de considérer une matrice 2, 2, 1, 3, moins 1, moins 1, et de poser E, l'espace vectoriel engendré par I2 et J. Alors, évidemment, dans la question qui suit, montrer que c'est une sous-algèbre, on a déjà une partie des choses, puisque c'est un sous-espace vectoriel engendré, c'est bien un sous-espace vectoriel. C'est dit dans le nom. De plus, I2 fait partie de cet ensemble. Qu'est-ce qu'il reste à voir? Il reste à voir que si on prend deux matrices dedans dans E, eh bien le produit est encore dans E, à savoir que E est stable par multiplication. Alors, en posant A égale, par exemple, AI2 plus BJ, je l'ai appelé MAB celle-là, pour pouvoir la rappeler sans écrire sa décomposition. MCD, j'appelle CI2 plus DJ, en faisant le produit, donc on a AC I2 plus AD plus BC, facteur de I2 fois J, ça fait J, et enfin plus BD fois J carré. Alors il faut calculer donc J carré c'est J fois J, 1, 3, moins 1, moins 1, 1, 3, moins 1, moins 1. Ici ça fait moins 2, ici 0, là-haut
0 aussi, et en bas, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Autrement dit, ça fait moins 2 I2. Autrement dit, avec nos notations, MAB fois MCD égale AC moins 2BD, moins 2BD facteur de I2, plus, ouvrez la parenthèse, ici là, AD plus BC, le tout facteur de J. Donc, et surtout, MAB fois MCD appartient à E. On a montré que ME est stable parfois. Alors, tout ceci assure que E est une sous-algèbre. De M2 de R. Alors on peut préciser pour les lois plus, fois et point. Voilà pour ce premier point. Et ensuite, on s'occupe des inverses. On se demande si les inverses d'éléments de E sont encore de E. Enfin, inverses quand il y en a. Dans la question B, on nous demande de montrer que tout élément non nul de E, c'est-à-dire une matrice, est inversible et qu'elle a son inverse dans E. Prenons donc M appartenant à E avec M non nul. Alors, une première idée, c'est d'utiliser ce qu'on a montré dans la première question. C'est-à-dire que E est stable par multiplication. Puis l'énoncé nous donne un indice. Évidemment, on peut légitimement chercher l'inverse de M s'il existe à l'intérieur de grand E. Je vous rappelle que les éléments de E, c'est des M indices AB, où AB, c'est, alors ici, je vous le rappelle, MAB, ma notation, c'est AI2 plus BJ. Alors, justement, notre matrice M est de cette forme, où A et B sont des réels. Comme elle n'est pas nulle, le couple AB n'est pas 0, 0. L'idée, c'est donc de chercher une matrice à l'intérieur de E, qu'on appelle un M indice CD, tel que MAB fois MCD face I2. Alors, MAB fois MCD, on a calculé tout à l'heure, ça fait AC moins 2BD fois I2, plus AD plus BC fois J carré. Alors, ceci vaut I2. Regardez, si et seulement si, ça vaut 1 et ça vaut 0. Pourquoi si et seulement si? Parce que I2 et J est une famille libre. Et dans ces cas-là, I2 a une décomposition suivant I2 et J unique. Comme elle a évidemment la décomposition 1, 0, elle n'a que la décomposition 1, 0. Autrement dit, il y a équivalence entre ce produit vaut I2 et AC moins 2BD égale 1, AD plus BC égale 0. Ce qui équivaut à... Alors, on cherche C et D, donc on va réécrire le système avec C et D comme des inconnus. Moins 2BD égale 1. Ici, BC plus AD égale 0. Intéressons-nous au déterminant du système. A carré plus 2B carré. A carré plus 2B carré, ça c'est différent de 0. Donc vous voyez qu'en fait là, on a gagné. Il va y avoir un et un seul couple CD vérifiant cette égalité. Donc une et une seule matrice dans E telle que cette égalité a lieu. C'est surtout l'existence qui m'intéresse parce que je sais que si l'inverse existe, il n'y en a qu'un. Alors, pour les déterminer, utilisons par exemple les formules de Cramer. Ici, petit c égale, alors 1 sur le déterminant que je viens de calculer, a carré plus 2 b carré. Je mets le second membre en première colonne et je mets moins 2b facteur de a. Il vient donc a sur... a carré plus 2b carré, et ça c'est 1 sur le déterminant du système, a carré plus 2b carré
Il vient ici 1, 0 et je récupère AB ici. Hop, il vient donc moins B sur A carré plus 2B carré. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que M est inversible. M est inversible. Et M-1. C'est ça, là. Donc c'est M indice. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire A sur A carré plus 2B carré facteur de I2 moins B sur A carré plus 2B carré facteur de J. Une remarque, c'est 1 sur A carré plus 2B carré facteur de M et que A moins BJ, donc ça fait M indice A moins B. Hop. Alors, ben voilà qui M est inversible et voilà M-1 qu'on pourra écrire tout à l'heure bien sûr. Alors la deuxième idée c'était, bon on va la faire tout de suite, c'est qu'on a un critère très simple d'inversibilité des matrices de 2. Donc on va essayer de retrouver le résultat avec une manière directe. Notre deuxième idée consiste donc à revenir à la forme de M, qui est dans E avec M différent de 0,2. Bon, je continue à l'appeler MAB, c'est pratique parce que ça me rappelle que c'est AI2 plus BJ. Alors AI2 plus B fois, ça j'ai recopié la matrice J, ça fait A plus B, 3B, ici moins B et A moins B. Alors je vous disais, on a un critère très facile d'inversibilité des matrices de 2. Ici, il faut calculer le déterminant. Parce qu'à l'époque, j'avais appelé AD moins BC, mais ici, il faut s'adapter. Hein, c'est le produit des termes ici diagonaux, donc A plus B facteur de A moins B, moins le produit ici, c'est-à-dire 4B carré, plus 4B carré. Ici, il vient A carré moins B carré plus 4B carré, et sans surprise, on retrouve A carré plus 2B carré qui est différent de 0. Donc, M est inversible. Est inversible. Et on a vu la formule d'inversion qu'il faut quand même connaître. Hein. 1 sur A carré plus 2B carré. J'échange les termes diagonaux, donc A moins B, ici A plus B, et j'oppose ici les termes antidiagonaux. Ça fait B, mais on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ainsi, alors d'abord c'est dans, on retrouve, alors M-1 égale, remarquez que ça c'est bien A sur A carré plus 2B carré facteur de 1, 0, 0, 1. Plus moins B sur, ouvrez la parenthèse 2 carré sur 2 carré, facteur de J qui est 1, 3, moins 1, moins 1. Donc vous voyez, on a bien notre N-1. Si M c'est N à B, ça c'est 1 sur A carré plus 2B carré, facteur de M, indice A virgule moins B, A virgule moins B. Et dans tous les cas, bien sûr, ça appartient à E. Alors, nos deux, donc A et M est inversible, M-1 appartient à E, et on retrouve le résultat de notre premier calcul. Voilà pour cet exercice. Alors, je termine par l'exercice 10, ou plutôt je vous donne les résultats de deux des premières questions. On va faire les autres ensemble si vous voulez, parce que ça c'est des applications directes du cours. Hein. La matrice qui vous est présentée là c'est une matrice 3, 3.
Vous pouvez l'associer à un système homogène et vous verrez assez facilement que la seule solution c'est 0, 0, 0. Autrement dit, A est inversible. En résolvant un système avec second membre associé à A, vous trouverez A-1. Alors je vous l'ai mise là. 1 quart de 3, moins 2, 2 en première colonne, moins 10, 8, moins 4, moins 1, 2, moins 2. En revanche, si vous essayez de résoudre le système homogène associé à B, vous verrez qu'il a une infinité de solutions. Donc la matrice B n'est pas inversible. Alors ça c'est les solutions. Je vous laisse faire les calculs pour voir si vous avez assimilé les méthodes. Alors par contre regardez C. Alors C on nous donne la matrice avec D1, oui, D2 sur la surdiagonale, D3 et D4. Alors ça, là par contre ça fait partie du cours. Ça c'est une matrice triangulaire supérieure, hop, à coefficient dans R. Et de plus, quel que soit I appartenant à 1, 4, si j'appelle petit c ij ces indices, ces coefficients, pardon, les coefficients diagonaux CII sont tous différents de 0. Donc on sait d'avance, le cours nous le donne, que C est inversible. Alors, de plus, on va voir que on va calculer son inverse, et d'ailleurs on va montrer qu'elle est encore dans Tn de R. Je ne sais plus si je l'ai fait dans le cours, je crois que je ne l'ai pas fait, mais enfin Tn de R étant stam par multiplication, comme dans l'exercice précédent, il y a quand même de bonnes chances que l'inverse d'une matrice triangulaire soit triangulaire, et en fait on va quasiment le démontrer à cette occasion. Alors, sachant qu'elle est inversible, on va prendre un système avec second membre associé à C. Pour x, y, z, x, y, z, t appartenant à R4, de même que A, B, C, D appartenant à R4, vous voyez que C facteur de x, y, z, t égale A, B, C, D équivaut au système x plus 2y plus 3z plus 4t égale A, y plus 2z plus 3t égale B, z plus 2t égale C, et t égale D. Alors, il est assez clair de voir que, bon, d'une part, ce système a une solution unique, et qu'en plus, t ne s'exprimera qu'à l'aide de D, z qu'à l'aide de C et D, y à l'aide de B, C, D, et seulement x à l'aide de A, B, C, D. Donc, on retiendra que, alors d'abord, on va finir le calcul, mais que l'inverse d'une matrice triangulaire supérieure inversible est encore triangulaire supérieure. Je finis tout de suite le calcul. Terminons le calcul. Alors, le système C, facteur de x, y, z, t égale A, B, C, D, équivaut à x plus 2y plus 3z plus 4t égale A, y plus 2z plus 3t égale B, z plus 2t égale C, t égale D. Alors, je vous passe les petits détails de calcul. Regardez, j'ai fait t égale d, puis ensuite z égale c moins 2t, donc c moins 2d, puis y égale b moins 2z moins 3t. J'ai trouvé y égale b moins 2c plus d. Enfin, x égale a moins 2y moins 3z moins 4t. Et j'ai trouvé x égale a moins 2b plus c. Ne pas oublier de remettre ça dans le bon ordre. X égale a moins 2b plus c, y égale b moins 2c plus d, z égale c moins 2d, et enfin t égale d. Et ça a lieu si et seulement si le quadruplé x, y, z, t est égal à une matrice qu'on va écrire tout de suite, facteur de A, B, C, D, la matrice étant 1, moins 2, 1, 0, 0, 1, moins 2, 1,
0, 0, 1, moins 2, 0, 0, 0, 1. Alors, ben, ceci assure que ceci nous donne... Ceci assure que C moins 1, c'est la matrice qui est là. Hop, 1, moins 2, 1, 0, 0, 1, moins 2, 1, 0, 0, 1, moins 2, 0, 0, 0, 1. Allez, voilà pour ça. À retenir de même une petite généralisation. Généralisation ici. Si M appartient à Tn de K, M la matrice des M I J 1 plus petit que I virgule J plus petit que N, M est inversible si et seulement si, quel que soit I, pardon, appartenant à un N, quel que soit I appartenant à un N, les termes diagonaux sont tous non nuls, M, I est différent de 0, et dans ce cas, M-1 appartient aussi à Tn de K. On peut même dire que les éléments diagonaux seront les 1 sur MII. Hop. Voilà, ça peut servir. Alors, dans la dernière question de l'exercice, on nous fournit une matrice D qui tout de suite est un peu plus délicate que les autres. En tout cas en termes de taille, puisque on ne connaît pas n, on sait que c'est une matrice carrée n, mais on ne connaît pas n. En revanche, on peut, d'après ce qu'on a dit précédemment, dire tout de suite qu'elle est inversible. En effet, regardez, elle est triangulaire supérieure, elle est dans Tn de K, et ses coefficients diagonaux sont tous non nuls. Ça veut dire qu'elle est associée à un système qui est déjà échelonné, et tous les pivots valent 1. Donc, tout système associé à D admet une solution unique, quel que soit le second membre. Ça assure son inversibilité. De plus, avec la remarque de tout à l'heure, on sait que son inverse va avoir des 1 là. Alors, elle a des 1 sur la diagonale, des 1 sur la surdiagonale et des 0 partout ailleurs. J'ai écrit un système associé à D facteur de x1, x2 jusqu'à xn égale y1, y2 jusqu'à yn. Vous voyez qu'à partir de 4, x, y, z, t, là après il faut arrêter avec l'alphabet. On numérote les inconnus. J'ai rajouté peut-être des 1 là, sur la diagonale et la surdiagonale, pour être sûr d'écrire ici le bon système. La première ligne va s'écrire x1 plus x2 égale y1. La deuxième ligne va s'écrire x2 plus x3 égale y2. Je vais écrire les trois dernières lignes. X numéro n-2 plus x n-1 égale y n-2. Tac, 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 tac. L'avant-dernière ligne, ça va être xn-1 plus xn égale y n-1. Et enfin, la dernière ligne, xn égale yn. Alors, procédons comme tout à l'heure, par substitution. Donc, xn égale yn. Xn-1 égale yn-1 moins xn, donc moins ce que je viens d'écrire, moins yn. X numéro n-2, c'est yn-2 moins ce qui est au-dessus. Donc, moins yn-1 plus yn. Et en fait, à chaque fois, x numéro n-k, ça va être yn-k moins la ligne du dessus. C'est-à-dire, par exemple, trois petits points, x n-k égale y numéro n-k moins y numéro n-k plus 1. Plus, alors c'est là qu'il faut faire attention, moins 1 exposant quelque chose fois
yn. Alors il faut que ça colle avec y, n-x, n-1 et n-2, donc là il faut mettre k. Et pour finir, on finira donc avec x1 égale y1 moins y2 plus y3 plus 3 petits points plus moins 1 exposant. Alors ça c'est pour k égale n-1 yn. Alors je vais garder ce système là et j'écris du coup l'inverse en réinterprétant ce résultat. Alors j'ai réécrit le système dx égale y, où x c'est la colonne des x1 jusqu'à xn et y la colonne des y1 jusqu'à yn. On a vu que S équivaut à ça, j'ai pas effacé. Il suffit d'interpréter matriciellement cette solution. Donc x1 ici c'est 1, moins 1, 1, et avec ici un 3 petits points, moins 1 exposant n-1. Pour x2 ici il va y avoir 0, ici 1, puis moins 1, etc. On va descendre comme ça sur la diagonale avec des 1. Hop. Sur la surdiagonale avec des moins 1. Hop. Sur la surdiagonale avec des 1 à nouveau. Hop. Et 3 petits points. Moins 1. Et par contre ici il va y avoir des 0 partout ailleurs. Tac. Tac. Alors attention, je suis parti de la ligne d'en dessous. Hein. C'est la dernière ligne. Hop. Celle du dessus c'est x2 égale y2 moins y3, etc. Donc on vérifie la dernière ligne, on a bien xn égale yn, xn moins 1, là il y a un 1. Hein. Je ne l'ai pas fait figurer, si vous voulez je peux le faire pour hop, plus de sûreté. Ici il y a bien un 1 du xn moins 1 égale yn. Voilà. Donc c'est une matrice avec des 1 sur la diagonale, des moins 1 sur la surdiagonale, puis à nouveau des 1, puis des moins 1, etc. Jusqu'à la n-1e couche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette matrice-là, en rouge? Hop, c'est des moins 1. Et voilà qui achève notre exercice et notre période scolaire, puisque je vais respecter une forme de trêve. La prochaine semaine, il n'y aura ni vidéo de cours, ni vidéo de télé. Je vous reposterai des corrections de DL la deuxième semaine. Et surtout, je vais occuper aussi mon temps à corriger les copies que vous m'avez envoyées. D'ici là, je vous souhaite de bien vous reposer. Et on se retrouve en forme d'ici une semaine ou plus. À bientôt.